sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C'est D'abord, bon. la perception de loin. Oh bah moi je vois un trou noir. Hein. Je vois un truc qui absorbe comme un trou, tu sais, un truc de siphon. Un siphon, tu sais, qui tourne comme ça, là. Ouais. Eh ben, je vois ça, et c'est tout noir. Et ça descend comme un entonnoir. Exactement. Ok. Si tu devais donner une fréquence à cet endroit, quelle serait la fréquence qui viendrait? Alors déjà, j'entendais le néant, mais le... oh, alors j'entends désolation et le néant. Ok. Lorita, tu sais chiffrer ça? Oui. On est à moins 7000. Sur tout cet endroit? Sur la superficie de l'endroit. Ok. Alors, je Tu voudrais sais, c'est que... comme un truc qui fait ça, regarde. Je sais pas comment ça s'appelle, ça fait ça. Ça va en arrière, en avant, ça va en arrière, ça va en avant, ça va en arrière. C'est un absorbeur, voilà. Ok. Cet absorbeur, il a une forme? Ou Ouais, c'est... il a tendance à être rond et en même temps, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des espèces de tiges en ferraille qui tournent comme ça, qui fait un engrenage, tu vois? Mhm. Comme un espèce de broyeur. Ça me fait penser un peu à ma vis de mon ex ex ah, extracteur. D'accord. Ah oui, ok. Ouais, l'image est pas mal. La vis qui descend tout sans fond. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les gens sont emportés par la vis et descendent et descendent. Il y en a, ils veulent remonter, ils n'y arrivent pas. Ok, on va reprendre cet endroit au tout Non? début. On remonte l'historique complet de cet endroit. Et on part jusqu'à la création. Ah, moi, ce que je vois, je sais pas si Loretta verra pareil, mais c'est nous, l'humain, qui avons créé ça. Avec nos croyances et notre foi qui est pas notre foi, quoi. Mhm. Et avant, Si plus avant, tu oui, plus tu penses qu'il y a quelque chose qui va venir te gagner en bienveillance, plus le trou il devient géant. d'accord. Euh, Chaque fois que les gens passent devant, déposent une croyance, leur pouvoir, leur, comment on appelle ça, leurs vœux, prière. leur prière, beaucoup de vœux aussi. Ça crée le trou et le trou est de plus en plus grand, mais dans la profondeur. Mhm, ok. Mais là, je veux qu'on remonte carrément à la création. Donc cet endroit avant n'existait pas. Non. Et avant qu'il existe, cet endroit avait un taux vibratoire qui était positif ou plutôt déjà négatif? Plutôt déjà négatif. Ouais. Plutôt négatif. Moi, c'est marrant parce que j'allais dire que c'était dans une espèce de neutralité, mais au départ, il y avait comme 2 centimètres de négatif et l'humain n'a fait que creuser ça. Tu sais, c'est comme quand tu insères ton doigt dans un trou. Mhm. Souvent, si tu fais ça, tu agrandis le trou. Ouais, Bah, c'est exactement ça. Il y avait d'accord. un petit trou et puis en fait, il s'est agrandi. Alors Lorita, regarde un peu au niveau tellurique, qu'est-ce que ça donne? Donc on est avant la création, hein, avant la création de cet endroit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme réseau là en dessous? Mais il y en a pas mal quand même des positifs. Hein. Tu vois il y a un neutre qui est là, mais il est toujours neutre. Mhm. Tu vois qu'il y a des veines d'eau. Tu vois qu'il y a un réseau 2. Tu vois qu'il y a c'est un vortex horizontal, ça. Tu vois qu'il y a il y a un horizontal, par contre, ça a l'air d'être du 1. Un horizontal 1. Ouais.
Je suppose qu'il est alimenté par autre chose, par les autres réseaux positifs qui sont par là. Oui, mais en fait, surtout par le vortex. D'accord. Le vortex à cette époque-là était de quelle fréquence? 9000. D'accord. Bon, ça c'est pour les réseaux positifs. Au niveau des réseaux négatifs, Il n'y en a pas beaucoup. alors comment est-ce que cet endroit En est... fait, sur le lieu même, Mhm. il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à proximité, mais pas. Si tu veux, je vois oui qu'il y a bien une cheminée, je vois bien qu'il y a je vois qu'il y a un réseau -2 aussi. Celui-là, ça a l'air d'être un direct aussi, mais ils sont pas proches en fait. Ouais, ils sont à quelques kilomètres. D'accord. La cheminée cosmotellurique, elle est à combien? En distance, hein, déjà. 750 mètres. 750 mètres. Et elle est en fréquence, elle est à combien? Tu veux à quelle époque? Juste avant Avant, la... Ouais, avant, elle était à 2000. positif à 2000 ou négatif à 2000. Elle était positive à 2000. Mais en fait, elle est montée. Elle monte et elle descend suivant en fait ce qui est sur place. Parce que si tu la prends après, elle est en négatif, mais elle est à -5000. Donc au niveau tellurique, en fait, c'est pas les réseaux qui induisent cet endroit qui soit négatif. Non, en fait, c'est ce que les gens ont apporté. Oui, mais les gens, à cette époque, il y avait personne. Mais si, enfin, si tu vois que c'est si tu vois que c'est ça, moi, ça me revient sur les gens, euh, Quoi, si, tu il y sais, avait déjà une ville à cet endroit? pas forcément une ville, mais ce que les gens portent sur eux, en fait, qui rendait négatif le lieu Et qu'est-ce qui au fait fur que et à mesure. qu'est-ce qui fait que les gens aillent à cet endroit? À l'époque, déjà, les gens allaient à cet endroit. Je suppose qu'il y avait, si cet endroit était en négatif, c'est qu'il y avait un rassemblement qui s'effectuait. C'était un endroit fortement fréquenté, pas forcément pour un culte ou autre chose, c'était déjà de base très fortement, oui, fréquenté, mais tu vois que c'était pas pour les bonnes raisons en fait. C'était pas juste du passage, c'était on va aller faire des échanges, on va aller trafiquer, enfin c'était plein Donc de c'était petites déjà manigances. c'était un endroit de réunion déjà. Oui, Et Patty, tu le vois, quand tu perçois cet endroit Moi comment? moi, je vois une croix. Depuis le début, je vois une croix. Effectivement, il y a des gens qui viennent autour de ça, comme elle dit, faire du trafic, faire je sais pas quoi. enfin, tu vois que c'est pas ça en fait. Voilà, elle a raison Lorita et là j'entends et là j'ai des frissons dans les jambes. C'est comme si, tu sais, il y avait de la magie noire. Et en fait, voilà, c'est ça quand elle dit: «Ils font des trucs», ouais, c'est ça, ils faisaient des trucs autour de cette croix, quoi. C'est comme si D'accord. que c'était assez, satanique. Mhm. Ok. Et ça a laissé, quand Lorita elle parlait, je le voyais, ça a laissé une espèce d'essence que j'arrive à palper. Tu sais, des énergies de tous ces gens-là qui ont, avec le Mm. mauvais côté, fait des espèces d'incantations diaboliques, quoi. Il y a une mémoire qui est déjà sur cet Il y endroit? a plein de grosses mémoires Ok. et c'est comme si les mémoires s'étaient superposées en millefeuilles Ah oui. Mm. et j'ai l'impression que toutes ces mémoires qui se sont mises en millefeuilles, ça y est, je vois, ça a créé ce petit trou minuscule. Tu sais, c'est comme si ça avait laissé un bouchon, en fait, à cet endroit précis. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'endroit où c'est négatif, je peux même y mettre mon doigt juste devant comme ça et après l'humain a agrandi le trou. Enfin, c'est fait D'accord. exprès, hein, c'était Mm. pour que l'humain agrandisse le trou, hein. Ouais, C'est ouais. comme si c'était quelque chose qui devait se faire fabriquer par l'humain et D'accord. conscience, Je vous dis ce qui est par rapport à cet endroit.
Et vous me dites s'il y a une résonance ou pas du tout. À cet endroit, apparemment, il y a eu une fameuse Pardon. Bernadette. Oui, Bernadette Soufirou, qui était interférée et un peu côté satanique. Et c'est bien elle qui a dit, allez dire aux prêtres que l'on Je la vois. construise une chapelle et que l'on y vienne en procession. En Elle, procession. elle a été interférée à ce moment-là. C'était une jeune fille, Mhm, assez jeune, hein. Et en fait, quand elle voyait la Vierge Marie, les autres ne la voyaient pas, mais parce que elle, je vois dans sa projection, on lui a envoyé l'image. Tu vois? Il y a que elle qui voyait l'image, les autres ne voyaient pas. Donc les autres ont cru ce qu'elle disait, mais là, elle est bien interférée, hein. Elle est, comment dirais-je? Impactée, c'est comme si, tu vois, ça fait comme, tu vois quand quelqu'un fait le saut de l'ange, mhm. derrière elle, il y a ça. Il y a une entité qui fait comme ça, tu vois? Regarde. Tu vois? Et il l'absorbe totalement. C'est comme si l'entité prenait la parole. L'entité va déployer l'image à Bernadette. C'est comme quand tu prêtes tes cordes vocales, hein. C'est Ouais, exactement pareil, hein. ouais, ouais. C'est la bêtise à ne pas faire ça, hein. Et justement, l'entité arrive à rentrer. Elle est comme une poupée désarticulée et là, elle va prendre la voix, parler, je dire: «Voir la Vierge Marie» et cetera. Et c'est là que ça va commencer à être un lieu, «culte» entre guillemets, quoi. D'accord. Donc ensuite, ils ont construit cette fameuse chapelle et Ouais, j'imagine qu'ils ont agrandi les lieux. Donc les gens y venaient en procession. ouais, de plus en plus de gens malades, de plus en plus de gens amener de l'argent, parce qu'en pensant leur donner de l'argent, ça aidait encore plus. Plus tu donnes de l'argent, plus tu étais aspiré dans le trou, parce que tu laissais une énergie. Mhm, ok. Quand tu monnaies quelque chose, ça te cadenasse. Les pactes te cadenassent. Et je vois quand on paye quelque chose, ça peut nous cadenasser. Et il y a beaucoup d'offrandes. Après, ils vont fabriquer des bougies, des statuettes, tout ça, c'est au niveau de l'énergie, c'est pas bon. Oui, non, une fois que ça a été fait, ça a commencé, c'est clair que cet endroit est devenu, je vais dire, presque touristique d'ailleurs. Et je vois, il y a des gens qui passent devant, voilà, et t'en as, ils peuvent pas. C'est trop, Bah, ouais, tu vas pas, quoi. J'ai des gens qui sont à la grotte qui disent à leur famille: «Allez-y, je vous attends». ouais. Ben, ces gens-là, c'est parce qu'il y en a qui disent: «Oh, tu pas croyant?» Non, non, c'est parce que la conscience, elle a compris que là, il fallait pas aller trifouiller là-bas, quoi. Ou tu rentres dans D'accord. une église en conscience, ou tu la regardes de loin, quoi. Oui, c'est la même chose. Ouais. Ok, donc après, il y a eu quelques apparitions de Marie. Ouais, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été interférés et les gens qui l'ont vu ont été interférés à ce moment-là. D'accord. Ou même, Je voudrais en fait que tu regardes une apparition. Voilà. À un moment donné, ouais, il y en a j'en quelques. vois une là, c'est dans la mémoire, c'est comme une infiltration. Il y a un moment où il y en a, il y a plusieurs personnes qui voient une apparition. C'est parce qu'elles sont, c'est comme une boule de fripeur. Quand tu tapes là, là, là et là, tout le monde est interconnecté. D'accord. Donc, si tu cales sur cette apparition, sur cette image en tout cas, Ouais. Au si tu départ, il remontes. y a une personne qui voit et il y en a 2 ou 3 qui voient pour être plus crédibles. Et puis je vois qu'il y a le mental aussi, il y en a qui, c'est un truc de fou, hein, parce que je vois qu'il y en a, ils sont pas interférés, mais le fait que la personne dise: «Je vois, Marie-Madeleine», hein, et ben, les autres arrivent à la visualiser Mhm, ok. Transfert. pour ne pas, être laissés pour compte, Mhm, pour pas perdre en crédibilité, en négatif, enfin en crédibilité. ouais. Mais il la voit pas. Il croit la Al- voir, mais je vois qu'il la voit pas. D'accord. C'est Alors comme quand tu vois un oasis, une regarde un oasis, peu cette image de Marie-Madeleine que certaines personnes voient, visualisent, et dis-moi d'où elle est envoyée. du plan satanique et luciférien. Ils sont en connivence tous les 2 et au milieu.
Au milieu, ça fait cette espèce d'amalgame, en fait. Les plans du haut et les plans du bas D'accord. convergent et créent. Ils ont besoin du bas et du haut pour créer. Enfin, je sais pas si Loretta verra comme moi, mais si c'est que en bas, ça marchera pas. Si c'est que en haut, ça marchera pas. Les Non, forces, elles sont unies, en fait. tu vois qu'il faut toujours le juste milieu. Ouais, et elle est au juste milieu, elle est entre les deux, quoi. Elle est là. Pour D'accord. que ça maintienne un champ de vision. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? C'est comme quand tu passes un film, je vois que ça maintient, en fait. Tu vois, entre les deux. Et tout, D'accord. et tout le monde se partage le gâteau. Le papier qu'ils ont signé, je vois. On partage ce qu'ils vont récupérer. D'accord. Pourtant, le haut ne récupère pas la même chose que le bas. Non, non, non. Et pourtant, il y a un partage. Oui, parce que chacun a sa spécificité. C'est ça. C'est Donc, comme ce dans qui... un gâteau au chocolat avec des cerises. T'en as, ils vont manger que les cerises. Mhm. Et t'en as, vont manger le gâteau au chocolat. C'est exactement pareil. Là, dans D'accord. l'humain, on est trié, quoi. Oui, ce qui veut dire en fait que les gens qui vont sur cet endroit sont complètement vidés. Ah bah, ils repartent, ils disent qu'ils sont ressourcés parce qu'ils sont: «Ah, je suis fatigué, je suis au bout du rouleau, ça m'a bien régénéré». Ah bah non, hein, tu plus de lumière, t'as plus rien, hein. Même l'âme, je vois, elle est, couchée, courbée, complètement exténuée et presque, vibratoirement, basse. Mhm. Parce que le problème, c'est qu'après, il y a la visualisation qui continue dans la tête des gens. La visualisation de cet endroit, Ah bah ouais, qui va rentrer dans les rêves et leur piquer encore plus d'énergie, ça va les maintenir. Il y a des gens, ils vont être fatigués tout le temps, quoi. en fait, ils vont être reliés constamment à l'égrégore créé. Ouais. Et l'égrégore sont nourris en plus. Ouais. Ok. Ok. Alors, mais pourquoi est-ce que ces gens, euh, je vais dire, ils retournent? Quand tu goûtes à quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, tu y reviens. Je t'explique. La cigarette, tu commences, tu continues. Si les gens prennent de l'alcool, ils continuent. Si les gens, ils prennent de la drogue, ils continuent. Les gens qui sont très addictifs au sexe, ils peuvent pas s'en passer, ils continuent. C'est exactement pareil. Et là, c'est par rapport à quoi? Ils ont un effet, de manque à l'intérieur. C'est comme s'ils avaient aspiré les cellules et à la place de ce qu'ils ont aspiré, ils ont mis le manque. Donc tu retournes toujours vers ton bourreau quelque part. Tu retournes toujours vers les poisons. D'accord. Ça me fait penser à l'alimentation, quelqu'un qui aimait le fromage, il en mange plus, mais s'il y retourne, il va dire: «Ouais, c'est quand même vachement bon, quoi». Ou quelqu'un qui aimait bien le chocolat, il en mange plus et dès que tu recommences à en goûter, tu as cette sensation de dire: «Ah ouais, c'est bon, quoi». Alors que D'ac- c'est faux. C'est un c'est un programme. Ouais. Loritas, tu avais la même perception par rapport à cet endroit? Oui, Pourquoi les gens y retournaient? C'était aussi oui, mais tu vois qu'il y avait aussi beaucoup d'attirance, en avec quoi? fait. Mais par rapport aux vib- à leur vibration et aux vibrations du lieu. Donc les gens, ce que tu veux dire, c'est que les gens qui sont attirés vers cet endroit sont déjà des gens de faible fréquence? Oui, de plus faible en tout cas, pas forcément dans le négatif, mais de plus faible. Ouais, elle a raison. Après, tu pouvais être attiré par cet endroit et être assez positive, mais c'était pas les mêmes raisons qui t'y amenaient en fait. Plus la curiosité alors. Plus la curiosité, plus des fois tu voyais que c'était par rapport à l'eau, à de l'eau, mais euh, mais c'était pas vrai. Enfin voilà, ils avaient pas du tout les mêmes raisons. D'accord. L'eau a des vertus là-bas? Elle a pas forcément de vertu, mais elle est assez haute en fréquence. Même celles qui mettent dans les petites bouteilles?
qui sont vendues, cette fameuse eau lourde? Alors, à la base de la base, oui. Après, elle est moins forte qu'au début, mais oui. Dès qu'elle est transvasée dans la bouteille, c'est fini. Elle devient négative. Le C'est une eau plastique? qu'il faut que tu... Oui, déjà, il y a le plastique, mais quand bien même, cette eau-là, elle doit être ou bue ou posée sur tes mains. Tu vois, en direct, sans contact extérieur. Dès que tu vas prendre l'eau, tu vas la mettre dans un bocal ou dans des espèces de bouteilles en forme de... Je vois des espèces de formes de Vierge Marie ou de Bernadette Soubirous. Enfin, je sais pas, il y a des bouteilles comme ça. Ou entre... Eh ben, c'est fini. Parce que l'eau, elle est emprisonnée. Mhm. Elle devient toxique. Mais si tu prends, par exemple, juste tes mains et tu fais comme ça, tu vois, tu fais couler l'eau et tu mets tes mains recto verso comme ça et tu frottes, c'est très bénéfique. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui y vont, hein, je vois là, qui ont de l'eczéma là dans les doigts, dans les mains comme ça. Ils mettent juste l'eau comme ça et ça part. Ok. Ils font comme ça ou qu'il y en a, je vois, il y en a, ils prennent un verre classique et ils boivent. Et là, ça match. Ouais, c'est instantané. Tu prends, tu mets sur toi. Tu prends, tu mets sur toi. Si tu veux la conserver et la ramener chez toi, il n'y a rien. C'est neutre. Mhm. Tous les effets ont disparu. Parce que quand je regarde là, à cet emplacement, comme disait Lorita, il y a un côté positif où il y a une espèce d'énergie quelque part qui est positive. Et là où il y a l'eau, l'endroit est très positif, mais c'est juste à cet endroit précis. Si tu déplaces l'eau, elle n'y est plus positive. Mhm. Elle n'y est plus. C'est terminé. C'est-à-dire qu'elle est dans la neutralité totale. Il n'y a pas de bienfait, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, elle est à zéro. Elle a été transportée. Elle est plus sur le lieu où ça vibrait et l'eau Mhm. vibre parce qu'elle est sur un lieu. C'est pas l'eau. L'eau, si je la prends et que je la mets à un autre endroit, elle va pas marcher pareil. Elle vibre de par l'endroit. Je vois les molécules d'eau, elles sont activées par l'endroit. Elles sont ensemble. Le lieu et l'eau. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui amène cette positivité? Ben, c'est l'endroit. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial à cet endroit qui ferait en somme, toute Je, molécule est... je vois comme une. Si je me positionne là, je regarde mes pieds, Mhm. je vois comme une espèce d'étoile en forme de flocon de neige. Et je vois les structures qui bougent. Et donc, l'eau passe par-dessus. Et c'est les molécules d'eau qui sont activées par cette petite espèce de flocon de neige. C'est comme un flocon de neige, hein, ce qui est tracé par terre. Et c'est ça qui active. Le lieu, là, si je regarde comme ça, c'est comme un flocon de neige. L'eau passe et c'est là qu'il y a la vibration de cette eau, D'accord. de par le flocon de neige. Donc, si tu te mets toi à la place de l'eau, J'y suis. tu es aussi activé. Oui. Tes molécules sont activées en Oui, ça positivité. vibre comme ça. J'ai l'impression que je suis dans une casserole qui bout, mais ça chauffe pas. Mhm. Ça émulsionne, on va dire. Tu vois ça? C'est comme un jacuzzi. Voilà ce Donc, que ça fait. ce serait une onde de forme qui active. Oui, c'est une onde de forme. Mais si tu Rita, prends tu vois cette ça? eau, si tu prends cette eau et que tu la mets dans un autre endroit, elle ne donnera rien. Ouais, c'est pas l'eau qui est, c'est l'endroit. Voilà. Par une onde de forme. Donc, ce que tu vas faire, Lorita, tu vas descendre voir ce qui donne cette onde de forme. C'est c'est bon. En fait, c'est très simple. C'est tout ce qu'il y a, en fait, c'est l'eau et des réseaux. Mm. Tu vois qu'ils sont pas connectés, mais ils s'imprègnent l'un à l'autre. D'où le fait que si l'eau est une autre place, bah, elle sera pas aussi forte. Parce qu'elle aura plus c'est pas une connexion, mais c'est comme une liberté qu'ils ont entre elle et les réseaux, tu vois. À cet endroit, il y a quoi comme réseau? À cet endroit-là, il y a le neutre. Il lui est neutre, tu m'as dit tout à Oui, l'heure. oui, oui, il reste neutre, mais il est, si tu veux, il rayonne quand même. Parce
C'est comme s'il avait sa neutralité à lui, en fait. D'accord. Que dans... il y a le neutre et il y a juste le vortex. C'est les deux seuls qu'il y a. Le vortex, À côté de l'eau. À côté de l'eau. d'accord. Donc, je suis en train de me l'imaginer. Le neutre traverse par rapport à l'eau, il est perpendiculaire. Oui. D'accord. Et à l'endroit du croisement, il y aurait un vortex. Oui. Ce qui fait que si tu déplaces l'eau, ça ne sert à rien. Il est en dehors du vortex, donc c'est fini. Ouais. Si tu déplaces le vortex, alors il n'y a plus rien non plus. Non, il n'y a plus rien. En fait, si tu veux, c'était un peu à la base un coup de chance qui était des aussi bons réseaux comme ça. C'est vraiment, ouais, sur ce coup-là, je sais pas si c'est un coup de chance, mais le vortex, il est certainement pas arrivé là tout seul, hein. Étant donné que la négativité de l'endroit, il y a certainement quelqu'un qui a mis ce vortex. Il y a départ du départ, là, dans l'espace où il y avait la croix. Mhm. C'est quelqu'un qui l'a posé, Qui a posé quoi, la croix? qui a posé et la croix et le vortex. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc Et il y a du satanique là-dedans, donc tu vois, c'est de la magie noire, tout ça, ouais, ça a été posé là. Mais ça a été posé d'une certaine façon, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais il devait quand même y avoir des gens avec une ouverture de cœur, parce que quand il a posé, il n'a pas pu le mettre en ouverture totale. Il a pu juste le poser, comme je te l'expliquais tout à l'heure, tout petit. Je peux à peine voir dans le trou. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Mhm. comme s'il l'a posé là en disant ce qui se passera après viendra des humains. C'est pas un trou géant comme ça, hein. Le D'accord. trou, il s'est fabriqué par les consciences des humains, leurs croyances, tu sais, quand C'est on, on c'est eux, implore, ouais, c'est eux et qui ont ça ouvre, déposé. ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Voilà. Mais au départ, il voulait, je vois, ouvrir un truc très géant et il n'a pas pu le faire parce qu'il y avait une polarité et donc on lui a dit non, non, tu peux le mettre, mais tu feras comme ça et on verra ce qui se passera après. Et ça s'est ouvert. Maintenant, je voudrais qu'on remonte euh, à notre époque, à l'époque où on est maintenant. Tout le site a bien été créé, avec Ouais. tout ce qui va avec, bien sûr, commerce, etc. C'est une usine. Oui. Alors maintenant, je voudrais qu'on focalise sur l'entrée, j'imagine, L'entrée de... du sanctuaire. L'entrée du Pas sanctuaire. l'entrée du vortex. Non, 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 non. D'accord. On quitte le vortex, Donc cet là, on endroit. va pénétrer dans l'endroit, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Les gens arrivent pour aller, comme tu dirais, aller suivre une procession ou aller déposer leur tristesse, ou peu importe. Mais on est à l'entrée du site. Ouais, je vois. L'entrée du site, il y a comme des barrières, on va dire ça comme ça, pour Une espèce de grille. c'est ça. Et ces grilles-là, elles envoient du magnétisme. C'est-à-dire que si tu te trouves dans un rayon de plusieurs kilomètres, tu es absorbé. Enfin, c'est comme si on t'envoyait une image. Ah ben, je suis là, on va peut-être aller à cet endroit-là. Ouais, mais c'est à tel kilomètre. Oh, on y va quand même. C'est comme si qu'il y avait une modification du cerveau qui envoie une image en disant il faut absolument y aller, il faut pas rater ça, quoi. Mhm. On n'est pas loin, il faut y passer. C'est comme si je les vois, les barrières, là, elles sont assez hautes. Et si j'en prends une, c'est comme un ordinateur, comme une espèce d'intelligence artificielle qui a été posée. Si je la prends, j'entends. Rentre, rentre, tu vois? D'accord. C'est un truc, oh, comment expliquer ça? Ouais, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui a été posée et il y a beaucoup d'énergie qui va capter les neurones du cerveau. La couronne là, de notre cerveau, ça va capter direct. Alors, ça va capter vers les gens qui sont croyants, mais ça ne va absolument pas capter vers les gens qui ne le sont pas. D'accord. Donc, le lien est par là, de ce côté. Le lien est la croyance. OK.
tu as des gens qui ont été croyants jusqu'à 30 ans et à 40 ans ne le sont plus, ils vont pas se faire choper. Ils savent: «Bah non, je vais pas là-dedans, c'est un vrai bazar» et ils passent. D'ailleurs, l'énergie, les ondes de cette espèce d'intelligence artificielle n'arrivent pas à leur cerveau parce que les neurones font comme un blocage. Il a déjà l'information de ce qui se passe dans les croyances, donc il ne peut pas, être interféré. C'est pas possible. Ils vont mais tu sais, c'est rapide, hein, en 1/100e de millième de seconde, ça va directement dans les neurones des gens. Oui, c'est rapide, en effet. Tu peux pas savoir comment c'est rapide. Tu passes en voiture, tu peux être à 10-15 km de là, hein, ils te chopent. C'est bien étudié ça. D'accord. Maintenant, au niveau, quand tu dis au niveau des grilles, donc c'est comme une intelligence artificielle, Ouais. un magnétisme apporté en tout cas, hypnotique presque. Ouais. En Alors fait, au-delà remonte voir qui a créé ça. alors au-delà des barrières, moi ce que je vois comme 2 yeux qui tournent comme ça, qui hypnosent, comme de l'hypnose, tu sais, qui tournent. Mhm. Ben, qui a créé ça, c'est toujours pareil, hein. Je vois au départ les gens avec la croix qui faisaient les incantations là, ça avait déjà été posé au départ tout ça. Oui, C'est comme pas, s'ils l'avaient déjà visualisé et que l'humain l'avait créé directement, quoi. Et en créant dans cet endroit-là, ça activait ce qu'eux, ils avaient posé. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Eux, c'est comme s'ils avaient fait une matrice mhm. en visuel et que si dans ce champ-là, il allait y avoir des créations humaines, elles allaient, pas être comme, dans la bienveillance, quoi. Elles allaient s'activer en négatif. D'accord. Donc chaque chose qui est créée à l'intérieur de ce sanctuaire est forcément négatif. Oui, mais enfin, l'histoire des grilles en magnétisme, ça a quand même dû être réfléchi, ça. Alors, je sais pas s'il y a eu une réflexion. La seule chose, c'est que je vois dans ce qu'il y a eu de créé, ça faisait comme, les arènes de Rome. Tu vois le pourtour des arènes de Rome là? Oui. En espèce de rond là? Mhm. Ben, c'est la même chose. Sauf que là, je vois que c'est pas en rond, c'est en carré. Enfin, plutôt rectangulaire. C'est pas rond. Ok. Quand je te dis ça, c'est comme si, ils avaient créé en fait un espèce de rond négatif que nous-mêmes on a transformé en rectangle ou carré négatif. C'est-à-dire que dans la création, on y met toujours une intention particulière qui va être modifiée par d'autres intentions derrière et c'est ça qui active. Ok. Quelqu'un qui crée par exemple du négatif, enfin visualise du négatif et l'autre va créer du positif par-dessus, ça va pas s'activer. Tu vois? Ça va comme faire une annulation en fait. Une annulation d'un et l'autre ou juste de celui qui crée après? De celui qui crée après, il neutralise. Oui, donc en fait, ce qui a été posé à la base reste. Oui, toujours. Ok. Ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. C'est comme chaque humain a des intentions, quoi. Ok. Et si alors on remonte à l'intention de la création de ce site, quelle est-elle? Absorption. L'absorption. Ok. On est dans le même principe, je vais dire, que le système des cathédrales, où Écoute, les gens non, c'est un arrivent. peu différent. Parce que là, dans la cathédrale, tu as des gens qui rentrent, qui savent pas trop, alors que les gens qui vont là, ils savent, Hmm. dans leurs croyances. Ils sont déjà, préparés, on va dire. C'est comme Ouais, si ton rôti, il était déjà ficelé. Alors que dans ouais. la cathédrale pardon, dans la cathédrale, le rôti, il est pas ficelé. Ouais, Lourdes est plus un endroit pour les croyants. Oui et puis les gens qui sont déjà dans une certaine pratique. C'est Alors que ça. dans une cathédrale, tu as des gens qui ne pratiquent pas, qui rentrent.
Tu vois? Tu as Ouais, des ouais, gens qui ont ok. pas vraiment de croyances qui rentrent. Tout le monde rentre en fait, hein. Ouais. C'est un peu le tri, c'est un peu la foire à empoigne là-dedans. Hmm. Et eux, ils doivent trier, tandis que là, ils ont pas besoin de trier. Tu rentres, hop. Le tri a déjà été fait. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'il en est des soi-disant miracles? Bah, tu dans ta tête, quoi. Tu crées ton miracle. Et à un moment donné, tu crées ton miracle, quoi. Tu crées ta réalité, donc tu crées ton miracle. Miracle, il n'existe pas. C celui qui Si un jour tu as envie d'avoir une maison, c'est un miracle, mais c'est toi qui as créé le fait que tu arrives jusqu'à construire ou acheter ta maison. C'est un miracle. C'est une création. Ouais. C'est pas l'extérieur qui te crée le miracle, c'est toi. Alors je vois les gens qui sont très malades, à un moment donné, ils croient pas en la Vierge Marie ou Bernadette ou Jésus Dieu, enfin, ils ont une espèce de foi intérieure divine qui contrebalance en fait, leur système cellulaire, leur ADN. C'est comme si le plateau, il passait de l'autre côté et qu'il tourne comme ça. Et il y a comme une espèce de régénérescence des cellules, mais due uniquement à leur propre fait. C'est pour ça que tu as des gens, ils s'auto-réparent, quoi. Mais là, à D'ac- aucun moment, ils ont donné leur pouvoir. Ils avaient tellement une foi intérieure dans la régénération de leur maladie qu'ils Mhm. y sont arrivés. C'est comme quelqu'un qui est noir qui se transforme en pureté. La pureté l'a emporté. Bah là, le nettoyage cellulaire, il l'a emporté. Donc effectivement, tu as des gens qui s'auto-guérissent. Mais tu as des gens qui sont déjà à moitié guéris avant d'y aller. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a déjà un processus qui s'est établi chez eux et bizarrement, là, tu arrives à cet endroit-là, tu sais pas pourquoi et ben, le processus, il est terminé et la guérison s'est effectuée au moment où ils sont rentrés. Donc là, on dit: «Ah miracle, miracle». Non, le miracle s'était déjà produit chez eux. d'accord. On va prendre un exemple concret. Tu vas en 2008, tu remontes en 2008, Ouais, il y a une dame qui s'appelle Bernadette Morio qui entre dans cet endroit ouais. et tu me dis ce qui se passe ensuite. Elle est dans un fauteuil, non? Je la vois dans un truc, elle a du mal à marcher un peu, non? Oui, c'est ça. Elle est un peu comme ça. Regarde, comme ça. Mhm. Il y a comme une espèce de régénérescence de ses cellules, mais en même temps, je suis pas certaine qu'elle soit vraiment malade. Je suis désolée de dire ça. Il y a D'ac- comme une mise en scène. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre. Demande à Lorita. Oui, j'allais dire, Lorita, qu'est-ce que tu perçois, toi? Bah, je vois toujours principalement de l'eau. Quand on parle de Bernadette Morio, Oui, mais tu vois que oui, c'est clairement de l'eau, mais tu vois qu'elle y fait quelque chose à cette eau. creuse, Euh, oui, tu vois qu'il y a comme, si je peux dire, des enchantements, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, tu, tu, tu vois qu'elle elle la dirige, en fait, cette eau. Je sais pas comment je vais. Ça, en fait, elle la rend négative, si je peux dire ça comme ça. Moi, je vois qu'il y a une manipulation avec cette personne, quoi. Enfin, je sais pas, C'est- ça me paraît étrange tout ça, quoi. C'est comme si je la voyais, oui, malade sans l'être. Je me demande si ça n'a pas été, manigancé pour que tout le monde: «Ah oui, le miracle existe». C'est ce que je vois, hein. Alors si c'est pas elle, c'en est d'autres, hein. Mais c'est comme une mise en scène, en fait. Ouais, effectivement, elle prend l'eau là, je sais pas ce qu'elle fait, enfin on lui met de l'eau et là, il se passe quelque chose après, quoi. Je suis pas certaine qu'il y a pas de pouvoir là-dedans. ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est, euh, Patty, tu vas remonter le fil de cette dame avant qu'elle n'aille là. Ouais, elle a interféré. Ouais, elle est bizarre, quoi. Quand tu dis elle est bizarre, ça veut dire quoi? Bah, elle Bizarre, est pas humaine.
D'accord. Observe un peu ce qu'elle fait avant. Je vais dire 2 jours avant d'y aller. 2 jours avant d'aller à cet endroit. Ben, elle a presque pas envie d'y aller, elle est presque forcée d'y aller. Presque forcé d'y aller. Ouais, C'est fou ça. c'est comme s'il y a une énergie qui l'appelait pour qu'elle y aille, quoi. Mais je sais pas si elle a vraiment envie d'y aller, quoi. Il y a un côté sombre et lumineux chez elle. Mhm. Il y a comme une dualité entre les 2. Ça me donne mal au crâne en plus. Ouais, non, alors tu déconnectes. Ouais, c'est pas bon ça. Je sais pas, Ok. c'est pas bon. Ok, déconnecte de ça. Ouais, c'est un peu comme si, fallait pas aller dans cet endroit-là, quoi. C'était un peu un bocal, quoi. Mhm. C'était hermétique. Maintenant, prends une personne quelconque. Tu la prends à l'entrée de cet endroit avant d'entrer. Mmh. Tu me décris un peu comment elle est au niveau énergétique. Elle est en fréquence basse parce qu'elle y met tout son pouvoir pour pouvoir être soignée. Elle Donc, fait une espèce de force intérieure qui la déboussole, en fait. Elle a pas compris que c'est à l'intérieur qu'il faut demander, pas à l'extérieur. ok. Tous les gens vibrent bas, ça active. C'est-à-dire quand tu rentres là-dedans, les gens vibrent bas déjà. Ok, donc ensuite, ce qui se passe, elle fait son petit tour, hein, tu la laisses faire Mmh. son petit tour, et tu la reprends à la sortie de cet endroit. Elle est creuse. Elle est Ce- creuse. Il y a plus de lumière intérieure. Il y en avait un peu, hein, Mhm. parce que même, en ayant des croyances, tu peux avoir une lumière assez puissante, hein. Ouais. Des gens qui ont tellement d'énergie qu'ils servent à alimenter, des vaisseaux entiers, mais là, il y a plus rien, elle est vide, elle est fatiguée, ils vont se coucher, ils n'en peuvent plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a que le corps, c'est comme si que le corps avait été dépouillé de l'énergie, quoi. Ok. Et à ce moment-là, la dame se dit, Et les gens, ils ont des acouphènes, là, ça me tire dans les oreilles. Les gens, ils ont des acouphènes, ouais, ils vont pas bien, c'est comme s'ils étaient creux, ils s'étaient vidés, quoi. Il va leur falloir plusieurs jours pour se re-remplir, re-remplir. mhm. D'accord. Tout est comme ça, tous Ouais. les lieux. Il n'y a pas que cet endroit-là, partout où on va. Tout est comme ça. Tout est fait pour qu'on nous pique nos énergies, quoi. On va clôturer là pour Lourdes, c'est déjà suffisant.